aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? Bless You. C'est un shoujo terminé en 5 tomes des éditions Akata. Il est sorti en 2017 au Japon, 2019 pour la France, et la mangaka de cette œuvre n'est autre que Komuja Ayumi. Pour une fois, dans un shoujo, on ne doit pas suivre une héroïne, mais un héros. Ou... Bref, vous verrez. Du coup, on suit les aventures de Yashiro, qui est un jeune lycéen, tout ce qu'il y a de plus hétéro. Il a eu déjà plusieurs expériences, plusieurs copines, mais il s'avère qu'un jour, sans crier garde, il finit par tomber amoureux de son meilleur ami Kenta. Les deux amis sont réputés pour être des bourreaux des cœurs, et d'ailleurs, ils ont même la réputation de collectionner les filles du lycée. Du coup, Yashiro se retrouve un peu perdu parce qu'il a envie d'avouer ses sentiments, mais il sait aussi très bien qu'il va se faire rejeter. Malgré tout, voulant prendre son courage à deux mains, il finit par déclarer sa flamme. Mais suite à une énième étourderie de sa part, il s'avère que son âme quitte son corps. Et c'est à ce moment-là qu'un dieu facétieux qui aimerait pouvoir passer le temps, ainsi que sa fidèle compagne Ukon, une petite renard trop kawaii, décide de se mêler de la vie de ce jeune garçon. Du coup, si vous aviez la possibilité de revenir sous les traits de l'idéal de votre amour, de la personne dont vous êtes le plus éperdument amoureux, que feriez-vous? Yashiro a choisi, il a décidé de vivre cette nouvelle vie en tant que femme et tant qu'à faire au goût de son ami Kenta en espérant enfin pouvoir vivre son histoire. Cependant, tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Et finalement, on est transporté dans cet univers en fait qui est très humoristique, mine de rien. Très très tendre, très très doux. Où vous vous posez des... Enfin, en fait, les émois de l'adolescence, le fait de se poser des questions, cette dualité aussi qui est de aimer un genre, mais en fait d'être confronté au fait que, éventuellement, une âme, une personnalité du même sexe que nous, finalement, puisse nous attirer. Et en fait, c'est ça qui est vraiment le cœur du manga, en fait, de ce truc de se dire, mais t'es hétéro, etc. Donc ici, en fait, on ne parle plus de sexe ni de genre, on parle vraiment de l'amour, en fait, à l'état pur, d'une personnalité, d'une âme qu'on aime plus que tout, et où on est prêt à tout, en fait, pour atteindre cet amour-là. Et c'est cette façon, en fait, d'amour infini, mine de rien, amour infini, inconditionnel, qui nous est présenté et qui, moi, pour le coup, m'a beaucoup attendri. C'est une petite pépite que j'avais totalement oubliée, en fait, on va pas se mentir, puisque à l'époque, je n'avais acheté que les 2 premiers tomes, je n'avais pas acheté les autres, et je vous avoue que j'ai complété ma série spécialement pour cette chronique. J'ai dit, faut que je les présente. Et en vrai, je regrette absolument pas. Parce que je sais qu'à l'époque, j'avais acheté donc les 2 tomes, mais je ne suis même pas sûre d'avoir lu le premier, ou alors peut-être. J'ai un doute, parce que normalement, je ne lis qu'à partir de 2 tomes en général. Mais en vrai, là, ça a été pour moi une vraie découverte. Déjà, de par cet humour, qui est représenté en fait en majorité par Ukon, et donc du coup le dieu, parce qu'en fait, ils ont conscience d'être dans un manga. Donc en fait, vous avez, surtout au premier tome, ça commence à se calmer au second, et les 3 autres tomes, c'est vraiment l'histoire qui suit. Mais en fait, vous avez Ukon et le dieu qui, des fois, vont s'adresser à vous. Et puis, il y a des petites références, genre dans le tome 2, où en fait, il y a un détail qu'ils ont oublié. Au lieu d'essayer de se dire, bah attends, il s'est passé quoi, etc. Non, ils feuillettent le manga. Donc, ça veut dire, on feuillette le manga. Donc, du coup, feuillette le premier tome. Pour au final, ah ben non, si c'était comme ça dans le premier tome. Voilà. Et je trouve ça, en fait, cette petite référence assez fun. J'ai beaucoup aimé, en fait j'aime beaucoup ce genre d'humour, c'est peut-être pour ça que je suis aussi fan de Deadpool d'ailleurs, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, ça j'adore. Et puis après, en fait, je m'identifie totalement à Ukon, c'est une fan de Boys Love, qui est à fond sur la bro-romance, un terme que je vous ai pas dit, mais la bro-romance en fait pour romance, et du coup le B pour Boys Love, donc bromance même d'ailleurs. Voilà, c'était le petit instant culture. Et en fait, elle est géniale parce qu'elle peut être toute douce, toute mignonne, et puis d'un coup, elle devenir explosive en 2 temps 3 mouvements. Donc, fatalement, oui, je m'identifie totalement à elle. Et en même temps, elle a un petit côté qui est très touchant. Là, ça fait présomptueux, mais c'est tellement mignon, en fait, sur la fin. Mais bon, bref, on parle pas d'Ukon, on parle de l'histoire. Donc, du coup, sur mon avis, vraiment, j'aime énormément toute cette évolution des personnages. D'autant plus que vous imaginez, en fait, Yashiro et Kenta sont
dessinés, donc leur personnalité est créée vraiment dans le cliché du mec. Et quand je dis le cliché, c'est genre un peu macho, un peu vraiment le mec, quoi, et en plus adolescent. Résultat des courses, quand vous êtes comme ça et que du jour au lendemain vous vous transformez en femme, voilà, ça entraîne des situations quelque peu cocasses. Quelque peu drôle, mine de rien. J'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'Yashiro est quand même ultra touchant parce qu'il est maladroit, aussi bien dans sa personnalité, dans sa manière d'être, etc. Et, euh, et il est super doux. Mais paradoxalement, je trouve que le personnage qui a la plus grosse évolution n'est pas Yashiro. Au contraire, c'est Kenta. Et Kenta, au début, j'avais du mal à m'attacher à lui, ça, vraiment, hein, parce que de toute façon, j'avais un coup de cœur pour Ukon. Mais bref, mais Quentin, en fait, au fil des tomes, m'a touchée. Parce que même si au départ, en fait, on suit les aventures de Yashiro, en fait, on suit vraiment l'aventure des deux, et c'est à se demander si même, à un moment donné, on ne suit pas plus Quentin que Yashiro. Donc c'est vraiment ce petit mélange que j'ai beaucoup apprécié, puis même ces interrogations, comme je disais, en fait, l'homosexualité au Japon, cette référence, du coup, au passé, que maintenant, avec les mœurs, les choses changent, les choses évoluent, les mentalités aussi. Et en fait, finalement, c'est juste... Ce manga est une ode à juste aimer l'élu de son cœur, en fait, en gros. Peu importe les barrières de genre, peu importe les barrières de je sais plus quoi qui servent à rien, parce que l'amour n'a pas de barrière quand on aime quelqu'un, on s'en fout. Peu importe les obstacles, peu importe ce qu'il y a, peu importe les prises de tête, peu importe tout ça, ce qui compte, c'est l'amour entre deux personnes, ce sont ces deux sentiments. Et en fait, ce manga est réellement une ode à ça. Alors peut-être que je m'emballe un petit peu trop, mais... en fait, c'est ça que je trouve très très touchant dans ce manga, c'est vraiment ça, parce que mine de rien, on parle, hormis dans les Boys Love, c'est vrai qu'on parle très très peu de manga LGBT. On a un peu de mal avec ça en fait, et chose que je trouve dommage, parce que résultat des courses, il y a très très peu de shonen ai, à vrai dire, en fait, des vrais shonen ai, pas genre juste où, pour avoir un peu de fanservice, on te cale un petit peu de bromance, justement. Là, non, en fait, le vrai shonen ai, où justement, tu as cette histoire qui commence par de l'amitié, qui finit par évoluer. En fait, c'est ça qui nous manque. Et ce manga le représente parfaitement bien, avec un petit coup de pouce de fantastique qui est très, très, très touchant. Vraiment, je suis totalement... de toute façon, je pense que vous l'avez entendu. Je suis totalement amoureuse de l'œuvre et de son message, que je trouve vraiment très, très beau. Aussi... Ce qui est à noter, pour les anciens qui ont vu ma chronique sur Say I Love You, je vous avais dit que, en fait, on a un système de temps, en fait, d'ellipse dans le temps, etc. Et malheureusement, c'était trop court. Ici, là, pour les nouveaux, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vous explique. En fait, en gros, en 5 tomes, certes, au début, on suit des lycéens, mais ce qu'il y a, c'est que le temps passe. Et en fait, on les voit petit à petit, étape par étape, devenir adultes, etc., et grandir, et leurs études, etc., etc. Contrairement à Say I Love You, où mine de rien, on a, je crois, 19 tomes rien que pour ça, et où il y a des événements, j'étais frustrée de ne pas les avoir. Ici, en 5 tomes, il y a juste un événement qu'il n'y a pas. Mais est-ce que c'est justement, en fait, on verra ce que ça donne au Japon. En fait, il faut le lire pour que vous compreniez en fait ce que j'essaye de vous expliquer là. Mais en vrai, je n'ai pas du tout été frustrée par cette suite, même si des fois ça peut aller vite, mine de rien, parce qu'on passe vite du lycée à la fac et plus. Mais c'est très bien fait. Il y a vraiment cette suite qui est logique, qui s'est fait avec beaucoup de justesse, beaucoup de douceur, encore une fois, parce que je trouve que ce manga a beaucoup de douceur et de poésie. Et en fait, voilà, on est vraiment transporté là-dedans. Mais encore une fois, je crois que je m'emballe un peu beaucoup. On va donc poursuivre avec la qualité graphique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un manga qui se déshabille. En effet, nous avons la petite Ukon, que vous avez juste ici, qui est très bavarde en fait sur les couvertures. Elle est vraiment... Il y a toujours en fait même un petit trait d'humour. Voilà, genre quand on lui demande t'es un gars ou une fille, je suis une femme à poil. Et en dessous, en fait, là, ici, vous avez écrit contente de sa vanne, en fait. C'est vraiment... En fait, c'est ce genre d'humour. D'autant plus que je fais une petite aparté, mais Ukon peut être très très cru. C'est une fille qui ne parle pas comme une fille. C'est d'autant plus pour ça que je m'identifie aussi à elle, c'est-à-dire que elle va pas par quatre chemins, elle dit les choses telles qu'elle les pense, comme elle les pense, t'es content c'est bien, t'es pas content c'est pareil, et elle va pas utiliser un petit langage mougnou mougnou, c'est non, on y va cash, et elle est géniale. Bon bref.
Je crois que vous avez compris. Je n'aime pas du tout les renards, n'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas du tout parce qu'elle est une renarde. Ça, c'est le petit bonus, mais c'est vraiment, j'adore son caractère. Bref. Du coup, tout ça pour vous dire que les dessins sont hyper beaux. Bien entendu, encore une fois, nous avons les clichés, enfin les clichés, les codes plutôt, du shoujo qui sont respectés. Ce qui est assez... ce qui m'a marqué, c'est que normalement, en fait, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais normalement, en fait, dans les shoujo, vous avez l'héroïne qui a toujours de très grands yeux et le mec qui a les yeux un peu plus dessinés de manière plus fine, si je puis dire. En tout cas, vous verrez, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le shoujo et le shonen d'ailleurs, parce que c'est avec les yeux. Là, ce qui est assez rigolo, c'est que d'habitude, ces grands yeux sont pour les héroïnes. Sauf que là, actuellement, c'est pas vraiment une héroïne qu'on a. Parce que c'est un monsieur qui passe à madame et... Bref. Vous verrez la suite. Et ce qu'il y a, c'est que quoi qu'il arrive, on garde en fait ces grands yeux pour nos deux protagonistes, même pour le dieu, etc. Et ça, c'est bête, mais c'est un petit code que j'aime bien, qu'il soit respecté. Déjà, en fait, ce que j'aime, c'est que pour une fois, nous avons des héros dans un shoujo et pas des héroïnes. Donc rien que pour ça, merci. Mais malgré tout, il y a quand même ces codes du shoujo qui sont là. Donc il y a ça, il y a les décors qui sont faibles, entre guillemets, mais encore une fois, c'est toujours pareil, le but c'est de transmettre les émotions, donc du coup, vous en avez pas beaucoup. Sauf que, contrairement à d'autres shoujo qui se concentrent juste en fait de faire le perso et la case reste blanche, ici il y a quand même des petits efforts d'ombrage, des petits effets, etc. justement pour habiller un peu. Et là où vous avez vraiment les cases blanches, c'est vraiment sur les séquences émotions. Donc ça, c'est un petit détail auquel quand on est tatillon, on va faire attention, mais sinon de manière générale, là, si vous le lisez après que je vous l'ai dit, vous allez le remarquer. Je vous l'aurais pas dit, vous le remarquerez pas en fait. Voilà, c'est juste, c'est du petit détail. On va faire un peu du tatillon et c'est pour ça que j'en parle. Ce que j'aime aussi, c'est que autre cliché du shoujo, les fleurs, les cerisiers en fleurs, les essents, on les a et ça c'est trop bien. En fait, c'est vraiment ces petits codes comme ça qui sont respectés, mais voilà, ce sont des petits détails comme ça qui paraissent anodins, auxquels vous faites certainement pas attention, mais auxquels je pense que vous voyez, au vu de tout ce que j'ai ici, ben, paradoxalement, plus j'en lis, plus en fait je fais des détails parce que je cherche à voir lequel va se démarquer en fonction des genres. Et celui-ci se démarque en tout genre. Voilà. C'est une petite série de 5 tomes qui passe hyper bien et graphiquement, elle est magnifique. C'est super beau. Alors après, ça peut peut-être paraître un peu enfantin, on a moins ce côté adulte, donc il pourrait peut-être vous déranger, mais ce sont les codes du shoujo, encore une fois, qui sont respectés. Et après, nous avons les couvertures, mais qui représentent l'ambiance générale du manga, en fait. C'est vraiment... c'est une tuerie, ce genre de petites choses. D'autant plus que, sur les revers des couvertures, vous avez à chaque fois, pour chaque tome, vous avez un petit mot de l'auteur, vous avez de l'autre côté des suggestions dans le même genre, des suggestions de manga, etc. Qu'est-ce que vous avez aussi en chaque début de tome, vous avez un résumé aussi, si vous êtes un peu perdu. Ça, j'avoue, je l'avais noté pour Bloody Mary, et j'avoue que c'est un petit détail qui est appréciable. D'ailleurs, Bloody Mary et Stray Dog, d'ailleurs. Stray Dog aussi, il me semble, fait ce système de petits résumés pour que vous sachiez où est-ce que vous en êtes aussi. Et ça, c'est cool. On en veut des trucs comme ça. Du coup, petite conclusion, alors je me suis un peu emballée, j'espérais vous faire encore une vidéo de 10 minutes, je vais voir au montage ce que ça donne, mais rien qu'avec mon avis et la patte graphique, on est dans les 10 minutes. Donc j'espère que ça sera pas trop long, j'arriverai à couper, mais bref. Donc du coup, tout ça pour vous dire encore une fois que c'est une pépite, que c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié, que j'espère que je vous ai transmis en fait cette envie de le lire, cette curiosité, parce que il vaut le détour, parce que c'est pas le shonen ai hyper étouffant, pour la bonne et simple raison que là, il n'y a pas besoin de mettre une ambiguïté, tout simplement parce qu'on sait qu'il y en a un qui a des sentiments pour l'autre. Donc quoi qu'il arrive, ce n'est pas pesant, ce n'est pas lourd, c'est doux, et en fait, on voit juste les débuts d'une histoire. Voilà, tout simplement. Quand je dis shonen ai aussi, rassurez-vous, il n'y a aucune scène charnelle. Il n'y en a pas. Voilà, rassurez-vous, tout va bien. Ce n'est pas un boys love, non, 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 enfin... Il fait partie de la catégorie, mais ça n'en est pas un à proprement parler. On est vraiment dans la partie shoujo parce que c'est du mougnou jusqu'au bout. Donc voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère comme toujours qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on active la cloche, on s'abonne si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties. N'hésitez pas à commenter, liker et aussi du coup partager.
Et parce que je me ferai toujours un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Et voilà. Donc du coup, je vous dis à vendredi prochain. Je vous souhaite un bon week-end et une belle semaine. Allez, des bisous. Ciao, ciao.